Ismaïl a engendré Boutéa. Boutéa a engendré Daba. Daba est l'ancêtre de tous les Koulibaly. Cependant, l'histoire d'Ismaïl a été falsifiée. Son histoire est cachée. Beaucoup ont écrit des faux récits pour cacher la véritable histoire d'Ismaïl. Parmi ces gens qui veulent imposer leur vision unique, qui veulent effacer Ismaïl, on retrouve les auteurs des Bibles actuelles classiques. Beaucoup de mensonges, beaucoup d'erreurs, beaucoup de falsifications, beaucoup de contradictions. Et finalement, Ismaïl a disparu des Bibles. On ne parle plus d'Ismaïl. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons vous parler de la tribu d'Ismaïl. Qui sont les descendants d'Ismaïl? Vous aurez tous les détails juste après l'intro. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Jour 29 mars 2024 correspondant au 19 Ramadan 1445. Badawzi billah mina shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56, le Triomphe, et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Selon les suprémacistes blancs, selon les Hébreux, l'homme noir doit être réduit à un simple rôle de captif, d'esclave. L'homme noir, tu n'es qu'un esclave. Alors, obéis et mets-toi à la disposition de tes maîtres terrestres. Telle est la posture de ces néocolonialistes. Eh bien, pour que ces plans diaboliques et honteux marchent, l'histoire d'Agar et celle de son fils Ismaïla doivent disparaître des Écritures saintes. Aux yeux des Occidentaux, Ismaïl a fait peur. Il inspire la crainte. Il incarne la grandeur du peuple noir après la chute des pharaons. Il incarne la puissance terrifiante et le sommet de l'intelligentsia. À titre de rappel, Ismaïla a été initié et il a récupéré le pouvoir oublié des initiés égyptiens après la chute de l'empire antique d'Égypte, à cause de sa mère Agar ou Hajara, qui est une égyptienne noire. Ismaïla est aussi un égyptien noir. La preuve est dans la Bible originelle et authentique, c'est-à-dire Origine chapitre 22, versets 9 à 14. Nul ne peut cacher le soleil avec la main. La vérité rattrape toujours le mensonge. L'histoire du patronyme Koulibaly, épisode 3. Le patronyme Koulibaly, origine et évolution, épisode 3. Toujours, origine, chapitre 18, verset 19 à 24. Des rois et des guerriers seront issus d'elle. Elle, ici, s'adresse à Sarah. Voilà, des rois et des guerriers seront issus de Sarah. Donc, la fois passée, on était sur ce passage dans l'épisode 2, bien entendu. Donc, dans cet épisode, nous parlons de la tribu d'Ismaël. Dans l'épisode 2, nous avons vu la naissance d'Ismaël. Cette fois-ci, épisode 3, nous allons voir la tribu d'Ismaël. Origine,
chapitre 18, versets 19 à 24. C'est la Bible originelle authentique, la vraie Bible qui n'a pas été falsifiée, qui ne contient ni de contradictions ni d'erreurs. Quand vous prenez cette Bible originelle, ce grand livre saint qui a été donné à Nabi Issa, vous allez voir dans Origine chapitre 18, versets 19 à 24, il est dit, des rois et guerriers seront issus d'elle. Donc des rois et des guerriers seront issus de Sarah. Qui sont ces rois? Ces guerriers. Qui sont ces rois? Qui sont ces guerriers? Eh bien, il s'agit de David, Salomon, les Touramakan Traoré, les Babemba Traoré, les Thieba Traoré, etc. Les Damassa Oulani et les Damassa Oulamba. Voilà. Donc, Sango se prosterna de nouveau le front contre le sol, non pas de devant l'ange, et il s'est mis à rire. Sango dit à l'ange, permets à Senga de vivre sous ton puissant regard. Cela suffit. L'ange reprit et dit, oui, vraiment, ta femme Kignan. Donc, Sarah va enfanter un fils et tu lui donneras le nom Yala. Yala qui est Isiaka. Ou si vous voulez, Isaac. J'établirai l'alliance issue du Verbe de Dieu avec lui. Une alliance dans le temps connu avec sa descendance. Après lui, dans le visible et après les vainqueurs. Une alliance éternelle dans le grand ordre des choses qui n'a rien à voir avec le visible. En ce qui concerne Senga, donc Ismaïla, j'ai également entendu ta prière en sa faveur. Oui, donc je le bénirai. Il aura aussi de très nombreux descendants. Il sera multiplié à l'extrême par l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. 12 puissants princes initiés seront issus de lui et il sera l'ancêtre d'un très grand peuple. Origine chapitre 22, versets 9 à 16. Toujours la tribu d'Ismaël. Un jour, à l'âge de 15 ans, Senga, donc Ismaïla, le fils que Djené, l'égyptienne Wala, avait donné à Sango, donc à Nabi Ibrahima, était en train de méditer avec sa mère et une entité du grand ordre des choses leur apparut près d'un puits. L'entité avait la face d'un taureau et disposait de plusieurs grandes ailes déployées. Voilà et Senga. Voilà, quand vous associez Voilà et Senga, vous allez obtenir partir pour écouter plus tard. Donc, le nom Agara ou Agar et Ismaïla, quand vous associez ces deux noms, vous obtenez partir pour écouter plus tard. Parce que voilà, dans l'Afrique ancestrale, veut dire partir. Et Senga, qui est le nom d'Ismaïla, dans l'Afrique ancestrale, signifie entendre. Donc, voilà et Senga, c'est partir pour écouter plus tard. Alors, l'aspect de cette entité ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux et le feu circulait autour d'elle. Elle jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Elle dit à Senga et à Wala, il s'agit de l'entité qui a une face de taureau. L'entité dit à Ismaïla et à sa mère Agar ou Adjara, ne craignez point, j'ai été envoyé
afin de vous ouvrir les yeux de votre esprit. L'entité hybride à la face de taureau ouvrit ainsi les yeux de leur esprit et les initia dans le savoir interdit. Protégé par l'ange, Senga, donc Ismaïla, grandit et devient un habile tireur à l'arc. Voilà, sa mère lui fit épouser une femme noire, Dienne, donc une femme noire d'Égypte, comme la lignée de sa mère. L'autre récit, mesdames et messieurs, l'autre récit qu'on a l'habitude d'entendre, c'est que une autre tribu est venue se joindre à eux. Voilà a fait savoir à cette tribu que le puits est à elle. Par la suite, ils ont conclu une alliance. Ismaël a épousé une femme de cette tribu. Les enfants nés de ces mariages sont les Arabes. Cela est un tissu de mensonges. C'est faux et archi faux. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Voilà. Donc, Origine chapitre 26, versets 11 à 12. Après la mort physique de Sango, donc d'Abraham, les Walus n'aimèrent pas. Après la mort physique de Sango, l'ange bénit Yahla. Donc l'ange bénit Isiaka et Senga, c'est-à-dire Ismaïla. Donc après la mort physique d'Abraham, l'ange bénit Isiaka et Ismaïla. Yahla et Isiaka habitaient près du chemin qui mène à la grande rivière mystérieuse du pays de Djandjise, actuel Douala. Ismaïla lui-même y habitait. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Patronyme Koulibaly, origine et évolution, épisode 3, la tribu d'Israël. Donc la tribu d'Ismaïla. Donc la descendance d'Ismaïla. Origine chapitre 26, versets 13 à 16. Il est dit, je cite, voici la liste des descendants de Senga. Donc la liste des descendants de Ismaïla. Le fils de Djenne, l'égyptienne, voilà, qui fut lié par des sentiments d'affinité profonds à Kinya. Donc, je reprends cette partie. Voici la liste des descendants de Senga, Ismaïla, le fils de Djenne, l'égyptienne, voilà, l'égyptienne Agar, qui fut lié par des sentiments d'affinité profonds à Kinya. Les fils de Senga, d'après leur ordre de naissance, se nommaient 1. Imemoy, 2. Keme, 3. Mboledi, 4. L'homme d'Abraham, 5. Nasengi, 6. Fille, 7e enfant, Lapula, 8e garçon, Nguma Muna, 9. Eyang, 10e garçon, Kouese, 11e garçon, Nyon, 12e garçon, Boutéa. Mesdames et messieurs, voici la tribu d'Ismaïl. Et les Koulibaly sont directement liés à Boutéa. Parce que le premier fils de Boutéa, qui s'appelle Daba, sera l'ancêtre direct de Koulibaly, juste après son père Boutéa. Voilà. Donc, les Koulibaly sont directement descendants de Daba, et Daba est le fils aîné de Boutéa, le 12e garçon d'Ismaïla. Ce fut un plaisir pour moi de partager avec vous cette page d'histoire. Il s'agit de la tribu d'Ismaïla, la descendance d'Ismaïla. Merci d'avoir suivi et on se retrouve dans l'épisode 4 consacré au patronyme Koulibaly. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.